Bien le bonjour et bienvenue à cette nouvelle capsule dans le cadre du cours SCG 4060. Aujourd'hui, on continue notre dossier 3 et cette fois-ci, je vais vous parler des projections. Le premier type de projection qu'on va voir, c'est la projection oblique. Et là, je vais évidemment attacher ma feuille comme je vous l'ai montré dans la précédente vidéo. Et je vais aussi utiliser des lignes de contour directement. Je vais éviter les lignes de construction pour ne pas avoir une vidéo trop longue. Donc ici, quand je vais vouloir tracer la face avant de mon objet, eh bien, je vais avoir des traits verticaux qui vont représenter la hauteur et des traits horizontaux qui vont représenter la largeur. Donc ici, j'ai la façade de ma petite maison que j'ai dessinée. Ce qui va être particulier ici, c'est que pour pouvoir faire la profondeur de mon objet, eh bien, je vais utiliser une ligne à 45 degrés. Donc évidemment, pour ça, je vais utiliser mon écart de 45 degrés. Et donc, je vais faire l'ensemble de mes projections et je vais pouvoir compléter mon objet. C'est ce qui va nous donner notre petite maison. Les avantages, eh bien, c'est facile et rapide. Ça nécessite seulement un écart à 45 degrés et une règle, et c'est idéal pour faire des croquis à main levée. Donc, quand vous allez vouloir simplement faire une image rapide pour voir à quoi sert l'objet, eh bien, c'est très pratique comme type de représentation. Les inconvénients, c'est qu'à l'œil, ce n'est pas nécessairement la représentation qui nous donne la vue la plus réaliste et aussi, bien évidemment, ça ne permet pas de voir les lignes qui sont cachées. Passons maintenant à notre deuxième type de projection qui est la projection isométrique. On place notre feuille et on est parti. Donc, au niveau de la projection isométrique, évidemment, les lignes qui sont verticales seront aussi verticales qu'ils l'étaient avant. Donc, on parle de la hauteur de l'objet. Par contre, lorsqu'on parle de la largeur de l'objet, dans ce cas-ci, je n'utiliserai pas une ligne horizontale, mais une ligne à 30 degrés de mon horizontale. C'est ce qui va nous permettre d'avoir une projection peut-être un peu plus réaliste de l'objet. Pour aller compléter mon toit, ici, j'ai utilisé une règle normale parce que c'était plus difficile d'aller chercher les angles désirés ici. Donc, ma façade est faite. Je vais pouvoir aller tracer la profondeur maintenant. Et au niveau de la profondeur, je vais encore reprendre mon équerre à 30 degrés et cette fois-ci, je vais le placer, mais de l'autre côté pour pouvoir avoir ma profondeur. C'est ce que je vais faire pour l'ensemble de mes profondeurs. Et ici, je vais pouvoir compléter mon objet simplement. Dans ce cas-ci, je vais encore utiliser une règle pour pouvoir finir de tracer mon objet parce que c'est des angles un peu particuliers. L'avantage, c'est un dessin qui est plus réaliste que la projection oblique et c'est relativement rapide à faire. Par contre, c'est plus complexe à dessiner que la projection oblique. C'est plus facile avec du papier axonométrique qu'on n'a pas nécessairement sous la main. Donc ça aussi, c'est un inconvénient et ça ne permet pas de voir ce qui est caché. Troisième type de vue, la projection orthogonale à vue multiple. Et ici, c'est un peu plus long parce que vous allez avoir à faire 3 vues du même objet. Par contre, vous pouvez utiliser ces vues-là pour vous simplifier la vie. Je m'explique. Ici, vous remarquez que je vais faire une ligne de construction. La ligne de construction, pourquoi je la fais? Je vous rappelle qu'une ligne de construction, c'est une ligne qui est très très pâle et que je vais effacer à la fin. Eh bien, je vais la faire pour m'assurer que mes vues sont alignées les unes sur les autres. Et donc, pour pouvoir prendre le moins de mesures possible. Donc ici, j'ai fait ma première ligne. Je vais aller faire la ligne du centre de ma maison, où je vais faire une ligne de construction. Vous remarquez qu'en haut, j'ai fait une ligne de contour visible pour pouvoir tracer le dessus de mon toit, ce que je ne ferai pas tout de suite sur ma vue de face, parce que ça va être la pointe de ma maison, si on veut, le sommet de mon toit. Et par la suite, je vais faire l'autre côté de ma maison. Une fois que ça s'est fait, ma règle était déjà placée, fait que je vais en profiter pour faire le bas de ma maison sur ma vue de face et de ma vue de côté.
Et par la suite, je vais aller finir mon toit parce que mon toit il est pas mal fini, fait que je peux le terminer. Une fois que mon toit est fait, je sais que le bas de mon toit que je vais voir sur la vue de côté, eh bien, il est à la même hauteur sur ma vue de face et ma vue de côté. Donc, je ne reprendrai pas une nouvelle mesure, je vais simplement prendre ma mesure que j'avais sur ma vue de face pour pouvoir faire mon trait pour ma vue de côté. Ce qui me permet de faire la hauteur de ma maison. Vous remarquez que j'ai dépassé parce que la partie la plus haute de mon toit va être plus haute, comme ça l'indique. Donc ici, je vais pouvoir finir ma vue de côté et par la suite, pouvoir faire les deux lignes qui me restent pour faire la vue de face. Et maintenant, on sait quoi faire avec nos lignes de construction. On efface tout ça. Et c'est ce qui va nous permettre d'avoir la vue de haut, la vue de face et la vue de côté de mon objet. Donc, notre projection orthogonale à vue multiple. Cette projection-là va avoir des avantages. Par exemple, ça nous permet de voir les lignes qui sont cachées. Donc, je vais pouvoir avoir des lignes pointillées sur ce type de dessin. Je vais aussi avoir, ça me permet de voir plus d'un côté. Donc, ça me donne une représentation qui est meilleure de notre objet parce qu'encore une fois, on voit ce qui est caché. Finalement, c'est plus facile à faire que la projection isométrique. Par contre, c'est plus long à faire. Donc, c'est plus complexe que la projection oblique. Ça nécessite une bonne perception spatiale parce que ça nous permet de voir l'objet quand même en 3 dimensions. Donc, il faut avoir quand même une bonne perception spatiale. Et, comme je l'ai dit, on a 3 faces à faire. Donc, c'est un petit peu plus long que les autres types de projection. Par contre, ça nous donne une belle représentation et c'est très facile à coter comme dessin. Donc, ça va faciliter notre travail plus tard. Quand vous voulez interpréter maintenant ce type de dessin, je vais juste vous donner le truc d'utiliser de la couleur pour pouvoir voir à quoi correspond chacun des côtés. Donc, par exemple, ici, la section bleue serait la vue de face. La section orange serait la vue de côté. Et ce que je remarque, c'est que le toit, je le vois sur 2 faces en fait. Parce que je le vois autant de côté, donc en orange, que de haut, ce que j'ai représenté ici en vert. Donc, ça nous permet d'avoir une bonne vue de notre objet et de mieux nous le représenter. Et c'est ce qui met fin à cette capsule. J'espère qu'elle vous a plu. Vous êtes maintenant les experts. À vous de surpasser le maître.